C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, si ce n'est que nous espérons que le casino va avoir beaucoup de succès et que vous serez là pour l'ouverture afin de nous faire un peu de publicité. Il sera ouvert au public? La première soirée est sur invitation, mais aussitôt après, il sera ouvert au public. Je vous remercie d'être venue. Mademoiselle Capwell, une dernière question. Oui. J'ai remarqué que vous portiez une bague de fiançailles. Oui. Vous voulez bien nous en parler? Excusez-moi, madame, pas de commentaire. Nos lecteurs aimeraient bien être au courant. Cette conférence de presse avait pour but de vous informer de l'ouverture du casino et nous l'avons fait en détail. Alors, excusez-moi. Merci. Au revoir. Nick, attends. J'aimerais bien te parler. Tu es sûr que c'est à moi? À moi ou à mon frère? Qu'est-ce que tu veux? Bon, il y a aussi les prévisions pour le mois de mars. Je crois que Kirk en a fait une pour l'hôtel, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Kirk est un bon financier, il tient de son père. Oui, beaucoup. C'est un bon mari. Pardon? Est-ce que c'est un bon mari? Il te rend heureuse? Oui, on s'entend très bien, tous les deux. Eden, je te demande si ton mari te rend heureuse, pas s'il a une agréable conversation. C'est un mot bien vague, heureuse. Nous formons un bon couple. Je ne vois pas quoi te répondre d'autre. Je sais que tu fais de ton mieux pour que ça marche. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, tout va très bien. Oui, il t'est très attaché. Et ça compte beaucoup. Oui, et je l'apprécie de plus en plus, moi aussi. Je viens de lui acheter un cadeau qui va arriver d'ici quelques minutes. C'est gentil. Oui. Parle-moi de Cruz Castillo. T'en parler? Quelle place tient-il dans ta vie? Aucune, il ne tient aucune place du tout. Tu n'oses pas regarder la vérité en face et c'est une erreur. La faiblesse est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Papa, je t'ai dit tout ce que j'ai à dire. Où je mets les prévisions? Ah ben c'est super, la porte est ouverte. Ça peut faciliter une visite pour des voleurs paresseux. Toi, tu devrais être prudent. Qu'est-ce qui se passe, Pearl? Oh, pas grand-chose. Oui, j'allais partir. Et il faut que je te croie. Oui, j'ai du boulot. Je t'accompagne. Et non, pas cette fois. Tu as du nouveau? Oui, je crois que j'ai sous-estimé Kirk. Ah oui? Et à quel sujet? Il me semble qu'il en sait plus que je ne l'avais pensé. Je ne crois pas qu'Eden ait débranché les appareils qui faisaient vivre son père. Alors pourquoi diable il la persuade du contraire? Peut-être parce qu'il a une preuve que c'était bien elle. C'est possible. C'est probable. Et je vais tout faire pour découvrir enfin ce qu'il me cache. Cruz, est-ce que tu veux mon avis? Je peux dire non. Non. Mon avis, c'est de laisser tomber. Et classer l'affaire? Tu te bases sur une simple intuition. Eden est innocente. C'est exact. Et tu crois que si tu lui prouves son innocence, elle va te retomber dans les Mais bras pour te remercier de ce que tu auras fait? Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Parce que le fait que tu l'aimes encore ne veut pas dire qu'elle t'aime aussi. Je crois que l'homme qu'elle aime, c'est Kirk. Hein? Eh bien, je ne crois pas. Oh, voyons, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas entendre. C'est bien ça le proverbe, non? À peu près, mais moi je sais ce que je sais. Ça veut dire quoi? J'ai vu la façon dont elle regarde ce type. Tu as vu la façon dont elle regarde ce type. Tu es vraiment très fort. Bon, tu vas avoir le dernier mot, Pearl. Alors, dis-moi au revoir. Pas question, je vais avec toi n'importe où. Au revoir, Pearl. Tu as vu la façon dont elle regarde ce type. Non, mon chéri, je suis encore sur le bateau. On va accoster à Monterey dans 10 minutes. Oui, et ensuite? Tu vas revenir jusqu'ici en bateau? Non, j'ai loué un avion privé pour me ramener à Santa Barbara. Ça t'est possible de venir me chercher à l'aéroport? Oui, bien sûr. Oui, dans 1h30 environ. Je t'attendrai. Maman, est-ce que tu vas bien? Très bien, mais j'ai hâte de me retrouver à la maison. Entendu, je serai à l'aéroport dans 1h30. Merci, à tout à l'heure. Tu me fais vraiment plaisir. Au revoir. Je ne peux pas croire que tu partes. Il faut que Il le faut, c'est toi qui le crois. Écoute, je peux te ramener, si tu y tiens vraiment. Je peux te ramener en bateau, je n'ai qu'à faire Non, demi-tour. je tiens à repartir en avion. Cette croisière sur ton bateau a été une bêtise. Oh, mais comment peux-tu dire ça? Voyons, rien de ce que nous avons fait n'était une bêtise. Ce n'est pas une bêtise quand un homme et une femme s'aiment. Si, c'est justement ça la bêtise. Nous n'avons fait que des bêtises, Lionel. Songe un peu à tout le mal que nous avons fait à tout le monde.
C'est vrai, ta femme t'en veut à mort à cause de moi. Channing m'a chassé de la maison à cause de toi. Tes enfants ne savent plus quoi penser et les miens non plus ne savent pas quoi penser. Tu penses à tout le monde, mais tu ne penses pas à nous. C'est notre vie à nous qui compte le plus. Oh, écoute, Lionel, nous l'avons vécue, cette vie. Oui, et sans regret. Nous l'avons vécue, toi et moi. On a fait trop de mal. Je rentre chez moi. Sophia, tu n'échapperas pas à ce que tu ressens, ni à ta destinée. Est-ce que tu vas te taire? Je rentre chez moi. Je te répète qu'on a causé assez de problèmes. Écoute-moi, Rouen. Tu as beau faire, tu existes. Et j'existe. Nous avons des peines et des sentiments qui existent eux aussi. Rien de ce que j'ai éprouvé pour toi dans ma vie, rien de ce que j'ai fait avec toi ne s'est effacé ou estompé le moins du monde dans ma mémoire. Oui, je sais. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas que nous ne pourrons plus jamais être tous les deux seuls. C'est trop tard. La réalité, c'est que tu dois arriver à savoir une bonne fois pour toutes ce que tu veux. Tu ne peux pas trouver Dylan en moi, ni moi en Dylan. Nous sommes deux genres d'hommes totalement opposés. Oui, je le sais. Je t'aime. Mais je veux pas essayer d'être quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas moi. Je ne te l'ai jamais demandé. Non, mais quelquefois, je sens que quelque chose te manque en moi. Tu vois, j'ai l'impression que tu espères un peu que je vais devenir un coureur de brousse, un aventurier qui parcourra l'Afrique pour y découvrir des mines d'or. Ou qui couvrira le monde entier avec une vaste chaîne de casinos. Mais moi, je ne ferai jamais ça. Je ne changerai pas. Je resterai le même. Je viens de te dire que je ne t'ai jamais demandé des tours de force. Je veux seulement être sûr que tu as bien compris d'où je suis parti et où je voudrais aller. Et si tu éprouves certains doutes à mon sujet, j'avoue que moi aussi, je commence à en avoir sur toi. Nick? Oui, j'ai des doutes. Je sais à présent que tu n'es pas très franche et que tu es capable de me cacher quelque chose. Je dois dire que j'apprécie pas ça en toi. Tu as essayé de ne faire de mal à personne et tu en as fait à tout le monde. Je ne voulais pas te faire souffrir. Mais peut-être que si tu avais été plus franche avec les autres, les choses n'auraient pas tourné aussi mal. Et j'éprouve des doutes encore plus graves en réalité. Ce que je voudrais te dire, c'est que je ne pense plus qu'on puisse se marier. Malgré les sentiments que tu peux avoir. On n'aurait pas dû venir ici, ma chérie. Ce déjeuner va coûter une véritable fortune. Maman, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'invite. C'est pas moins cher pour ça. Mais si, c'est moins cher pour toi. Oh. Je te remercie. Pourquoi tu as voulu déjeuner avec moi? J'avais besoin de te parler, c'est à cause de Cruz. J'en suis amoureuse et je ne sais pas comment m'y prendre avec lui. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Mon enfant qui est avec Gina, l'homme que j'aime mais qui ne m'aime pas. À cause d'Eden? Oui. Il l'a aimée la première, je ne crois pas que ce soit totalement terminé. Mais ça doit être terminé. Elle est mariée, elle ne mérite pas d'avoir un mari aussi bien que Cruz. Il lui faut une femme comme moi. Oh, regarde comme elle l'a traité. Calme-toi, il faut que je trouve un moyen de le séduire et de le garder. N'importe quel moyen, j'essaierai tout. Tu auras beau faire ce que tu voudras, il faut qu'il le veuille. Maman, je pense à un moyen. Je suppose que ça marchera si je lui dis que je suis enceinte. Et tu l'es? Non. Mais maman, Cruz ne sait pas que je ne suis pas enceinte et peut-être il m'épousera. Après, je lui dirai que j'ai fait une fausse couche et peut-être que je deviendrai enceinte, je n'aurai plus rien à lui dire. Santana, je n'arrive pas à croire que tu me dises une chose pareille. Oui, je sais. Je sais. Mais ça pourrait peut-être marcher. Salut Nick, ça va? Ah, salut Cruz. Tu as vu Kirk dans le secteur? Non, je regrette, je ne l'ai pas vu. Dis-moi, j'ai besoin d'un service. Avec plaisir. Tu ne pourrais pas me prêter un appareil photo équipé d'un téléobjectif? Oui, je crois que je peux te préparer ça. Et pourquoi?
Tu peux passer chez moi quand tu veux. Pourquoi pas tout de suite? Il faut que je rentre, moi aussi. Pourquoi tu veux un appareil photo? Eh bien, pour prendre des photos. T'as pas l'intention de me faire concurrence, j'espère. Aucun risque. C'est personnel. Allez. Allô, oui? Kirk, c'est Gina. C'est la deuxième fois que vous m'appelez aujourd'hui. Si vous m'aviez rappelé la première fois... Je n'ai pas pu. Bon, il faut que je vous voie. Je regrette. J'ai une journée remplie aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour prendre le thé, c'est urgent. Avec vous, tout est toujours urgent. Enfin, c'est pas ma faute. Et pourquoi vous me mêlez à vos histoires compliquées? Je n'ai personne d'autre à qui m'adresser. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un homme qui suit Brandon? Non, 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 c'est pas ça. Il y a autre chose. Gina, si vous continuez à m'appeler comme ça, quelqu'un finira par le remarquer et par se poser des questions. Écoutez-moi, Kirk. Il faut absolument que je vous voie, c'est très important pour moi. Si vous ne venez pas, c'est moi qui irai là-bas. J'aime pas te voir cet air sombre. Écoute, j'avoue que ça ne va pas, mais je n'ai pas envie d'en parler. Même à moi? On s'est toujours confié l'une à l'autre. Ne nous arrêtons pas. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. Non, Eden, je suis dans une situation où moi-même... J'ai couché avec Dylan. Et je vais perdre Nick à cause de cette bêtise. Tu as couché avec Dylan? Oui, tu te rappelles quand on est allés à San Francisco tous les deux? Oui, bien sûr. Une fois, c'est arrivé une seule fois. Et on ne l'a pas dit à Nick. Mais je crois que je devrais le lui avouer. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ce sera pire si tu lui avoues ce que tu as fait. Alors, quelle est la solution? Si j'envisage de faire ma vie avec Nick, il faut que je cesse de lui mentir et que je sois franche avec lui. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça suppose que tu doives te préparer à ce que tu vas endurer quand il apprendra cette vérité pénible. Tu ne m'aides pas beaucoup. Je sais. Écoute, ma chérie, tu as toujours été très franche. Toujours. Je sais que tu traverses une épreuve difficile, tu te sens honteuse et coupable. Tu veux soulager ta conscience. Tu aimes encore Nick? Oui. Et tu aimes Dylan? Non. Il y a une espèce de courant quand on est ensemble. Non, non, je ne l'aime pas. Alors il faut tout avouer. Ne sacrifie pas ce qu'il y a entre vous. Ne le sacrifie pas pour une bêtise d'une seule nuit. Parce que si tu le faisais, tu risquerais d'avoir des remords toute ta vie. Mais comment m'en sortir? C'est vrai, ça s'est passé, c'est une évidence, et jamais je ne l'oublierai. Écoute, si vous vous aimez vraiment, vous trouverez un moyen de tout arranger. Eden, bonjour. Bonjour, Kelly. Bonjour, Kirk. Je ne vous dérange pas, au moins. Non, j'allais justement partir. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, j'ai beaucoup de travail pour le casino, tu sais. Oui, j'ai hâte de le voir fini. J'espère que ça va marcher. Oui, bien sûr, en partie grâce à toi. Croisez bien les doigts. Au revoir, Kirk. Au revoir, Kelly. Elle n'a pas l'air d'aplomb, qu'est-ce qu'elle a? Je ne veux pas en parler. Où étais-tu passé? Oh, à la comptabilité. Et c'est tout? Et oui. J'ai une surprise pour toi et je ne peux pas. Bonjour, vous deux. Tu arrives au bon moment. Kirk va découvrir sa surprise. Pour moi? Une surprise pour moi? Et quoi donc? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est ça? Oui. Oh, merci. Une clé? Mais la clé de quoi? J'aimerais le savoir. La clé de contact de la voiture qui est garée devant la maison. Quoi? Ah, ça, c'est un beau cadeau. Oh, oui, j'ai voulu te montrer que je tenais à toi et que je te remerciais de tout ce que tu avais fait pour moi. Oh, ma chérie. Excusez-moi. Je n'arrive pas à le croire. Tu veux peut-être aller l'essayer immédiatement? Oui, bien sûr. Très bien. Oh, sincèrement, je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Allô? Monsieur Capwell? Oui. Ici, c'est Max Bender. Oui, Max.
Je voulais seulement vous dire que le bateau des Lockridge a fait demi-tour. Alors ils reviennent par ici? Non, monsieur. Seulement monsieur Lockridge. Votre ex-femme n'est pas à bord. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Le bateau a fait escale à Monterey et elle en est repartie en avion. Oh, c'est pas vrai. Oh, maman, quel bel appartement. Il est magnifique, c'est vrai. Il est absolument merveilleux. Je n'en avais pas la moindre idée. Et tu ne l'avais pas visité? Non, non, c'est Lionel qui l'a loué pour moi. Regarde, il a mis tous. Quoi? Oh, il a pensé à tous les détails. Il a mis tout ce que... Il a mis tout ce que j'aime. Maman, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vrai, vous êtes partis en bateau ensemble et tu es revenu seul. Dis-moi pourquoi. Parce que je suis indépendante et que je veux vivre de mon côté. Mais il t'a loué cet appartement, alors ton indépendance... Non, il me l'a trouvé, c'est tout. C'est moi qui le paye. Quand je parle d'indépendance, c'est vrai. Écoute-moi bien, Lionel a été très gentil pour moi quand j'ai eu besoin d'avoir un ami près de moi. Mais en fait, nous ne sommes l'un pour l'autre que des amis d'autrefois. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un malentendu entre nous. Quels sont tes sentiments pour papa aujourd'hui? Sans importance. Mes sentiments sont sans importance puisque de toute façon, il ne veut plus m'avoir dans sa vie. Mais s'il pensait autrement, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Maman, si tu le souhaites vraiment, je suis sûr qu'on pourrait vous réconcilier. Je n'ai pas à le souhaiter parce que je sais d'avance que ça ne se produira pas. Il faut que je sois réaliste parce que si je ne l'étais pas, ce serait trop pénible pour moi. Je peux te voir, toi. Je peux voir Eden, je peux voir Kelly quand j'en ai envie et ça suffit à mon bonheur de mère. Ça compte pour moi plus que tout le reste. C'est vrai. Ah ouais! À présent, il faut qu'on trouve une autoroute déserte pour qu'elle nous montre ce qu'elle peut faire. Elle te plaît? Ah, c'est une merveille, une voiture de rêve. Ah, même le téléphone, j'ai l'impression d'être le grand patron. Une belle voiture doit avoir le téléphone. Reste à espérer que tu me la laisseras conduire quelquefois. Si tu es sage. Tant mieux si tu l'aimes. Oh, ma chérie, personne ne m'a jamais fait un cadeau pareil. Mais ce n'est pas de la pure générosité. J'avoue que j'avais certains motifs. Lesquels? En fait, je veux quelque chose en retour. Oui, quoi? Je veux que notre mariage marche. Oh, tu n'as pas à te faire de soucis pour ça. Il marche comme un charme, comme cette voiture. Je ne t'ai pas apprécié comme j'aurais dû le faire ces temps-ci. Je me laissais aveugler par mes problèmes. Eden, je t'aime tel que tu es. Ce qui rendrait cette journée absolument parfaite pour moi, ce serait que toi tu me dises la même chose. Dis-moi que tu m'aimes. Ça fait longtemps que j'espère t'entendre le dire. Oui, je t'aime très fort. Je tiens tellement à toi. Mon bonheur est complet. Ah, tu entends? On a pris cette voiture depuis 20 minutes et le téléphone se met déjà à C'est sonner. probablement la compagnie du téléphone pour essayer l'appareil. Ils ne peuvent pas tomber plus mal. Allô? Allô, Kirk? J'ai appelé votre bureau et votre secrétaire m'a donné votre numéro. Enfin, celui de la voiture. Oh, au fait, ici Gina. Oui, je vous avais reconnu. Qu'est-ce qu'il y a, Marcia? Ah, je comprends. Eh bien, puisque vous n'êtes pas seul, c'est moi qui vais parler. Je vous ai dit que je veux vous voir tout de suite. Je vous ai demandé de venir ici. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis très pris pour le moment. J'essaierai de passer là-bas dans 1 heure ou 2. Faites plus qu'essayer. Venez ici et tout de suite. Venez, Kirk. Merci de m'avoir appelé. Tu as des ennuis? Non, rien de sérieux. C'était Marcia qui me rappelait un rendez-vous que j'oubliais. Excuse-moi. Ah, ce n'est rien. Merci pour la promenade. Merci de m'avoir donné de quoi te promener.
Viens dans mes bras. Tu n'as pas honte d'espionner les gens comme ça? J'espérais arriver à surprendre Kirk avec Gina. Eh, tu as seulement surpris Kirk avec Eden. Si tu veux mon avis, tu perds bêtement ton temps. Personne ne te le demande. Tôt ou tard, ce type me conduira bien gentiment à la solution. Oh, bon sang, tu as vu cette bagnole? C'est Eden qui a dû lui payer. Oh, elle le déteste sûrement. Pour lui avoir offert une bagnole comme celle-là, hein? Gina? Merci. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a retenu? Vous ne pouviez pas venir plus tôt, Kirk? Vous savez que vous allez me rendre dingue. Mais à quoi est-ce que je peux penser en vivant dans ce motel minable alors que vous baladez dans une voiture de luxe? Je ne me soucie pas trop de ce que vous pouvez penser. Feriez bien de vous en soucier. Comment vous avez pu vous offrir une voiture pareille? Non, ça c'est un petit cadeau d'Eden. D'Eden? Vous avez dû la chouchouter pour obtenir cette récompense. Non, c'est parce qu'elle m'aime. Non, parce qu'elle se sent coupable. En tout cas, toutes mes félicitations. J'aimerais bien qu'on me fasse un cadeau à moi. Channing s'est comporté honteusement avec moi. Il ne m'a même pas donné une aumône. Moi, je prends l'autobus et vous vous pavanez dans une petite merveille. Il s'est montré généreux avec Brandon. La donation qu'il lui a faite est assez considérable. Je dois dire qu'il a bien fait les choses pour Brandon, mais je n'ai pas le droit de toucher moi-même à cet argent. Non, il a été clair sur ce point. Oui, alors il y a une chose de sûre, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Ah oui, mais laquelle? Oh, je crois que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Peut-être que vous pouvez aller le trouver et lui demander de l'argent pour me payer une voiture et un appartement et obtenir qu'il me traite mieux qu'il ne le fait. J'essaierai, mais je ne pense pas qu'il change d'avis en ce moment. Alors, moi j'ai besoin d'argent pour vivre. Si Channing ne m'en donne pas, eh bien, il faut que vous m'en donniez, vous. Moi? Et pourquoi je... Mais oui, vous. Autrement, je n'aurais aucune raison de ne pas dire à tout le monde la vérité sur votre combine avec Eden. Je dirais que vous lui faites croire, dur comme fer, que c'est elle qui a retiré la prise des appareils qui maintenaient son père en vie. On a déjà parlé de cette histoire, vous et moi. Oui. Seulement, vous subirez un terrible choc en retour. Si vous racontez ça à tout le monde, vous serez obligé de reconnaître que c'est vous qui avez retiré la prise. Tant pis, on verra. Vous ne pensez jamais aux conséquences de ce que vous faites. C'est peut-être parce que je fais trop confiance aux autres. Non, vous êtes aveuglé par vos désirs de vengeance personnelle. Vous pensez que vos ennemis vous laisseront faire ce que vous voulez, mais non. Peut-être, mais je vais courir ma chance, Kirk. Je suis tombée tellement bas que je n'ai plus rien à perdre. Vous avez une voiture qu'on peut vous reprendre et un mariage qui peut être annulé. Vous ne pouvez pas courir de risque. Et oui, j'admets que vous représentez une menace pour moi. Une belle menace, oui. C'est entendu, je vais faire un dernier effort pour vous. Et c'est pour vous que vous allez le faire. Je vous paie 2 billets pour aller quelque part loin d'ici et je vous remets un peu d'argent. Vous pourrez emmener Brandon à Atlantic City et ouvrir un magasin là-bas. Vous y vendrez ce que vous voudrez, je vous fais confiance, vous vous débrouillerez. Non, attendez un peu. Jamais je n'ai dit que je me sauverais comme une voleuse, ou ni que j'avais l'intention de quitter la ville. Le seul moyen d'échapper au piège où vous êtes pris, c'est de partir bien loin. C'est le mieux pour vous et pour moi, et Channing vous approuverait. Il ne souhaite pas vous voir traîner par ici. Réfléchissez un peu et rappelez-moi. Oh, pas si vite, attendez. Vous me donnez peut-être une bonne idée. Tant mieux. Alors, ce sera pour où? Pour Atlantic City? C'est sans importance. En fait, le seul endroit où je serai chez moi, c'est la maison Caprella. Ça n'est pas la peine de rêver. C'est l'occasion de reprendre le départ pour une nouvelle vie. Peut-être que vous la réussirez mieux. Oui, je le crois. Si j'ai ce qu'il faut pour ça. Mais oui, vous pouvez. Vous êtes jeune, intelligente. Vous êtes très jolie. Vous avez de l'expérience. Eh bien, quand me donnerez-vous mon argent? Il faut que vous preniez l'avion ce soir même.
Vous savez, il va me falloir une véritable fortune pour pouvoir me bâtir une nouvelle vie. Je vous l'ai dit, je m'en charge. Mais vous ne m'avez pas dit combien? Je ne sais pas combien je pourrais réunir en aussi peu de temps, mais ça sera suffisant. Non. Non, mais c'est combien suffisant? Soyez tranquille, Gina. Je m'en arrangerai. Je veux que vous sortiez de ma vie. Je veux être débarrassé. Et pour moi, ça vaut la peine de sacrifier tout ce que je pourrais. Alors, marché conclu? Conclu. Excuse-moi, mon vieux. Je suis probablement stupide. Ne réponds pas, je le sais. Mais je ne comprends pas l'intérêt de ce que tu es en train de faire. Écoute, Kirk et Gina se sont rencontrés plusieurs fois. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Ils se rencontrent dans un motel. On imagine pourquoi. Oh. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Il y a sûrement autre chose. Alors, quand tu auras trouvé, n'oublie pas de me réveiller de mon coma, surtout. Oh, je t'embête peut-être. Je suis navré, mais personne ne t'a demandé de venir. Ouais, t'as raison. La prochaine fois, j'apporterai un bouquin. Et ben, la prochaine fois, dors dans ta chambre. Hé, réveille-toi, abruti. Tiens, regarde, voilà notre homme. Quoi? Tout seul? Oh, bon sang, je peux pas m'empêcher de rêver à cette super bagnole. On va voir où il nous conduit cette fois. Notre ami Kirk me paraît bien pressé. On va voir. Bon, je suppose que ça couvre tout ce qui reste. Je n'arrive pas à croire qu'on va ouvrir. Et oui, on ouvre demain soir. Je tiens à vous remercier, vous y êtes pour beaucoup. Je suis contente pour vous. Mais il y a une chose que je dois vous dire et qui vous fera beaucoup moins plaisir. Oui, quoi? Je vais avouer à Nick qu'on a couché ensemble à Santa Rosa. Qu'est-ce que vous dites? Je vais tout raconter à Nick. Vous êtes dingue. Il faut que je le fasse, Dylan. Bon, alors je vous souhaite bon voyage. Mais comment avez-vous tout réglé aussi vite? Ne vous occupez pas de ça, Gina, et dépêchez-vous pour être à l'aéroport dans moins d'une heure. Comme vous n'avez pas de bagages à boucler, c'est facile. Alors en route. Voyons d'abord. Combien vous m'apportez? Pas plus de 500 $. Non, mais vous plaisantez. C'est juste pour le voyage. J'ai fait virer 5000 $ dans une banque d'Atlantic City. Le reçu du virement est là-dedans, vous pouvez vérifier vous-même. Vous pourrez retirer ces 5000 $ seulement après vous être fixé là-bas d'une façon permanente. Vous aurez accompli votre part du marché. 5000 $. Franchement, Kirk, c'est pas beaucoup pour commencer sa vie. J'espérais obtenir davantage. Vous n'êtes jamais satisfaite, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu en trouver plus. À cheval de nez, on ne regarde pas la bouche. Oui, mais c'est un tout petit cheval. Bon, peut-être que je me montre trop dure. Je me sens un peu honteuse de la façon dont je vous presse. Seulement un peu? Vous trouvez que ce n'est pas assez? Oui, en fait, c'est déjà pas mal. Bon, allez, prenez votre brosse à dents, il faut qu'on parte. Je voudrais vous poser quelques questions. Il y a un moment, monsieur Kirk Gonston est venu vous prendre des billets à votre agence. Oui, monsieur. Et j'ai besoin de savoir pour qui et pour quelle destination. Laissez-moi voir. Les billets étaient au nom de Madame Gina Capwell et de son fils Brandon Capwell. Quant à la destination, c'était Atlantic City. Aller-retour? Non, monsieur. Aller simple. Tiens. Merci. J'ai appris ton retour par Ted. Il faut te souhaiter la bienvenue. Ce serait gentil. Bon retour. Alors, cette croisière? Eden, ne sois pas agressive avec moi. Je l'ai laissé sur son bateau et si jamais je le revois à l'avenir, ce sera par accident. Tu es sincère? Oui. Tout à fait. Tu veux peut-être que je te présente mes excuses pour avoir fait cette croisière, mais je ne le ferai pas. Ton père était furieux contre moi. Il s'était montré impitoyable et il m'a fallu m'éloigner pour reprendre mon équilibre. Oui, je comprends ça. Mes compliments, tu as trouvé un magnifique appartement. Oui, je l'aime assez, mais je ne me sens pas encore chez moi. Je suppose que ça ne sera pas long. J'espère bien. Peut-être qu'il vaut mieux par contre que tu ne reviennes pas. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Et je n'espère pas que tu me comprennes. Et surtout, je ne supporterai plus aucun reproche.
Mais je ne suis pas venue t'en faire. C'est vrai? Bien, ça me soulage et ça me surprend de ta part. Mais au cas où tu changerais d'avis, je te préviens, je ne me considère pas comme coupable de quoi que ce soit. Maman, je ne suis pas venue te critiquer. Je m'inquiétais pour toi. Ce n'est pas la peine. Très bien. Quels sont tes plans? Je crois que je vais recommencer à mener une vie différente. Pour moi toute seule, à ma manière, et je me passerai très bien de Lionel comme de ton père. Tu ne seras pas heureux. Je n'en sais rien, mais je suis bien décidée à essayer. J'ai perdu trop de temps à prier le ciel pour que ton père me reprenne. Désormais, je ne vais plus continuer à espérer qu'un pareil miracle puisse se produire un jour pour moi. Je commence même à penser que cet espoir inutile m'a paralysée pendant trop longtemps. Il a été néfaste pour moi. Alors il faut peut-être que j'y renonce une bonne fois et que je commence à bâtir ma vie sur autre chose. Dieu merci, le monde est grand et beau. Il est peut-être encore temps pour moi d'oublier le passé et de penser un peu à moi. C'est très bien, maman. Ça me fait plaisir de t'entendre. Bon, alors, si Kirk envoie Gina à Atlantic City en payant les billets d'avion pour elle et pour Brandon, c'est qu'il y a une combine entre eux. Il est possible que ce soit les ordres du roi Capwell, mais ça ne ressemble pas à sa manière. Alors, pourquoi Kirk lui a payé ça? Peut-être que c'est le prix de son silence. Ou peut-être qu'elle veut risquer sa chance au jeu, là-bas. Les billets d'avion Capri-Kirk sont des allées simples. Oui, mais elle pourra acheter les retours sur place. Merci pour l'aide que tu m'apportes. Personne n'apprécie mon esprit. Tu veux me laisser? Oh, tu crois? Oh oui. Oh, j'allais partir. Merci. Bonjour. Oh, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais occupé. Non, quand je suis avec lui, il n'est jamais occupé. Je te rappellerai plus tard. Très bien, il faut que je retourne au café. Je suis un travailleur, moi. Chut. Au revoir, Santana. Ah, tu as de la chance, je crois qu'il t'aime bien. Tu as des ennuis? Oui, je ne suis pas contente de moi, ni des autres. Et je viens te dire que ce qui s'est passé entre nous m'a beaucoup changé. Vous désirez, madame? J'ai 2 billets d'avion pour Atlantic City sur le vol de ce soir, mais il faut que je reporte mon voyage. Est-ce que je pourrais me les faire rembourser? Ça ne présente aucune difficulté, madame Capwell. Je vais vous établir un avoir et votre compte sera crédité à la prochaine facturation. Le numéro de votre carte de crédit, s'il vous plaît, madame. Non, j'aimerais avoir le montant en liquide. C'est impossible, madame Capwell. Je le regrette. Ces billets ont été payés avec une carte de crédit et je ne peux vous les rembourser que de la même façon. C'est vrai. Bonsoir, Madame Cranston. Bonsoir, Monsieur Cranston. Bonsoir, Marc. Marc, nous avons rendez-vous avec mon père. Oui, Monsieur Capwell est déjà à votre table. C'est parfait, merci. Chérie, va devant, je te rejoindrai à la table. Il faut que je passe un coup de téléphone. Très bien. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu es super. Et merci, et toi aussi. Assieds-toi. Merci. Allô, Kirk Grangston à l'appareil. J'aimerais savoir si Madame Capwell et son fils Brandon sont bien partis. Ils devaient prendre le vol pour Atlantic City. Je vous demande pardon? Se faire rembourser les billets? Non, mais Non, tout va bien. Merci de vos renseignements. Je pense qu'elle va prendre cet avion. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Kirk. Chérie, excuse-moi, mais j'ai bien peur d'être obligé de m'absenter pour faire une course. Je n'en ai pas pour plus de 10 minutes. Et quelle course? Ils ont besoin de certains papiers au bureau et je crois qu'ils sont à la maison. Je vais les chercher, les porter là-bas et je reviens tout de suite. Rassurez-vous, je ferai la conversation à ma fille. Essaie de ne pas être trop long. On t'attendra pour dîner. C'est parfait. Mon Dieu, il travaille sans arrêt. Oui, il est très actif. J'espère qu'il a aimé ton cadeau. Ah, il est bien emballé. Maman est à Santa Barbara. Oui, je sais. Je suis allée la voir aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas, chérie.
Écoute, je sais que tu es furieux, mais tu dois savoir qu'elle est décidée à ne plus voir Lionel. Elle me l'a dit elle-même. Oui, mais je sais par expérience qu'on ne peut jamais croire complètement ce qu'affirme ta mère, en particulier quand elle parle de Lionel. Je voulais te dire ce qu'elle m'avait dit. Le problème, ma chérie, c'est qu'ils ont un fils qui s'appelle Brock Wallace. Je sais. Ta mère et moi, c'est fini et bien fini. Et je ne veux plus jamais entendre son nom. Je regrette, mais c'est fini entre nous. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne me plaisent pas beaucoup. Excuse-moi, je réponds. Tu es obligé. Oui, Allô? J'ai des nouvelles. Ouais, lesquelles? Notre petit ami et son chérubin, tu vois de qui je parle. Ils n'ont pas pris l'avion pour Atlantic City. Ils sont revenus au motel. Et tu veux que je te dise? Bah, dis-le-moi. Notre petit copain Kirk vient d'arriver à son tour. Bon, ben, ne le lâche pas, ne le perds pas de vue, tu veux? Entendu, je te rappelle. Oui, c'est ça, merci. Tu me dois au moins une explication. Non. Bon, enfin, voyons, Santana, qu'est-ce qui arrive? C'est moi qui t'ai fait quelque chose? Non, c'est quelque chose que j'ai fait, ou plutôt que j'ai failli faire. Mais de quoi tu parles? Je ne peux pas te le Si, dire. dis-le-moi. Non, je me suis promise que je ne te l'avouerai jamais. Il faut que tu me le Oh, dises. écoute, Rose, il vaut mieux pour nous deux que je ne te dise plus rien du tout. Excuse-moi, mais tu ne partiras pas avant de m'avoir tout raconté. Bon, très bien. J'ai envisagé sérieusement de prétendre que j'étais enceinte. Pour que tu m'épouses. Et si vous ne partez pas, il faut me rendre tout de suite mes $500. Je ne vous dois rien du tout. Vous m'aviez dit que vous prendriez cet avion. J'ai menti. Je ne partirai pas pour $1 million. Jamais je ne quitterai Santa Barbara parce que je n'ai pas réglé mes comptes. Je veux retourner habiter dans la résidence Capwell. Je ne serai pas en repos avant d'y être arrivée. Pourquoi m'avez-vous joué cette comédie? J'avais besoin d'un répit pour réfléchir. Et j'étais fauchée. Mais il faut que je reste. Il vaut mieux vous y habituer. Il faut que je protège les intérêts de Brandon contre ses vautours. J'aurais dû savoir que c'était une escroquerie. Oui, vous auriez dû le savoir. Oui, vous savez à quoi vous êtes arrivé avec ce coup-là? Vous avez perdu mon appui. Et à partir de maintenant, je ne veux plus vous voir ni vous entendre. Alors ne m'appelez pas parce que je ne vous répondrai pas. C'est ce que vous croyez. Vous et moi, nous sommes dans le même bain. Et il n'y aura rien de changé. Vous ferez tout ce que je vous dirai de faire. Ou toute votre vie sera ruinée. N'y comptez surtout pas. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce qui vous reste encore à dire? Tant mieux si vous dites tout à mon frère. Allez-y. Parce que je connais mon frère, figurez-vous, et après ça, il ne vous pardonnera pas. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais j'aurai l'esprit libre. Vous, oui, mais il ne pourra jamais supporter cette idée. Il est capable de se tuer. C'est vrai, il en est capable. Vous ne croyez pas que ses soupçons lui font déjà assez mal? Bien sûr, ses soupçons l'accablent. Mais ce sera pire après. Il faut que je lui avoue. Laissez-moi tranquille. Excusez-moi encore. Tout va bien? J'ai passé la commande pour toi. Si tu n'aimes pas ton dîner, ce sera ma faute. Non, ça va. Merci, chérie. Il faut que je voie Marc pour une histoire de réservation. Excusez-moi un moment. Bien sûr. Merci. J'ai apporté ces papiers. C'est l'enquête que vous vouliez sur Lionel Lockridge et le rapport sur sa situation financière. Bon, il y a de grosses surprises? Non. Il est certainement intelligent et plein de ressources, mais il ne semble pas avoir le sens des affaires. Il est aussi sournois, égoïste et amoral. Vous le connaissez mieux que moi. Mieux que je le voudrais, je vous jure. Très bien. Alors, il faut que vous poussiez cette enquête encore plus loin. Il faut dresser un état précis de tous les avoirs des sociétés Lockridge. Et je veux aussi trouver son point faible. Je parierais que Lionel en a un. Mason avait trouvé quelque chose. Faites mieux. Comptez sur moi. Très bien.
Et pendant que j'y pense, demain j'irai voir le casino et je ne veux pas que Lionel puisse y être associé avec nous. Je ne veux aucun intérêt Lockridge dans une entreprise quelconque de la famille Capwell. Jamais. Lionel, je croyais qu'on était d'accord. Ah, écoute, je venais seulement te proposer d'aller avec moi demain soir à l'ouverture du casino. Absolument pas. Tu vas y aller, non? Bien sûr, je vais y aller, mais seule. Tu espères peut-être rencontrer Channing, c'est pour ça? Ça ne m'est absolument pas venu à l'esprit, pas une seconde. C'est un faux espoir. Tu ne changeras pas ses décisions, même si tu t'arranges pour être sur son passage. Lionel, ma visite au casino demain soir n'a absolument rien à voir avec Channing, je te le jure. Et tu peux me faire confiance, c'est important pour ma fille que le casino marche et j'irai pour elle demain soir. Alors je t'y emmène. Absolument pas. Je veux y aller toute seule. Ça ne t'apportera rien. Tu peux essayer ce que tu voudras. Tu n'arriveras jamais à m'échapper. Je verrai si je peux faire l'échange. Très bien, merci. À votre service. Id. Bonsoir. Bonsoir. Alors? Tu sais que j'ai une énorme surprise en réserve pour toi. Et quelle surprise? Tu le sauras bien assez tôt. Je peux te dire que tu l'apprendras sous peu.